Frédéric. Bonjour. Bon, on va commencer, on va parler des choses qui fâchent. Oui, histoire d'argent dans la presse de ce matin, bah oui. La presse qui enquête pour savoir si tout se passe de manière juste à propos de cet argent et de sa répartition, je ne vous surprendrai pas? Non. La réponse est non. C'est d'abord ce qu'écrit l'Humanité à propos de la crise du porc. Bigard et Copperle font du gras, titre en une. L'Humanité, les deux industriels de transformation de la viande refusent le prix minimum du porc, vous le savez. Ils affirment qu'ils se mettraient en difficulté s'ils payaient 1,40 € le kilo, comme les éleveurs le demandent. Or, c'est faux, dit l'Humanité, qui s'est procuré les comptes de la société Bigard. Cette société aurait fait pas moins de 34 millions d'euros d'excédent en 2013, un bénéfice confortable, d'autant plus qu'en 2013, le porc était bien au-dessus de ces fameux 1,40 € le kilo. Conclusion de l'Humanité, les industriels pourraient payer le juste prix aux éleveurs s'ils voulaient, mais selon le journal, ils ne cherchent, voyez, qu'à maintenir leur marge, quitte, je cite, à simuler l'étouffement. Autre histoire très actuelle où l'argent est le cœur du problème, les autocars, désormais libéralisés par la loi Macron. La route est libre pour les autocars, titre La Croix, mais attention aux vices cachés. Certes, le car est moins cher pour l'usager, du moins sur son ticket, mais est-ce qu'on compte bien tous les coûts? Demande le journal. Les sociétés d'autocars, transport privé, mais coûts publics, écrit La Croix. Le trafic des cars sera sans doute multiplié par 50 du fait de la libéralisation ces prochaines années. Or, l'entretien des routes, la pollution, tout ce qui est engendré par le trafic routier, ce sont des factures publiques réglées par nos impôts, rappelle La Croix. Un seul exemple, il va falloir construire des gares routières qui existent peu actuellement ou sont trop petites. Qui va payer les bâtiments? Est-ce les régions et les villes, c'est-à-dire nos impôts, qui favoriseraient alors des sociétés entièrement privées? Ou bien est-ce les compagnies de cars elles-mêmes, qui pourtant sont low cost et essayent de payer le moins de choses possible? Pour l'instant, mystère et boule de gomme. Toujours dans le même ordre d'idées, après le port et les autocars, nous sommes là aussi tous concernés, puisqu'on a tous ou presque un jour commandé sur Internet des articles. Mais est-ce qu'on s'est demandé ce que ces sociétés de vente sur Internet font de notre argent? Quelles sont les conditions de vie des salariés de ces sociétés? Par exemple, Amazon. Vous lirez dans le Figaro qu'Amazon est accusé d'exploiter ses employés parce que presque tous mes collègues se sont un jour effondrés en larmes à cause de l'épuisement, dit un ancien de chez Amazon interrogé par les journaux. Des employés auraient été renvoyés, par exemple, parce qu'ils étaient affaiblis par un cancer. Amazon aurait aussi un logiciel en interne où chaque salarié est encouragé à critiquer le travail des collègues. C'est sympathique. En France, Amazon aurait dissimulé des accidents du travail. Alors Jeff Bezos, PDG d'Amazon, répond que tout ça est faux. Un patron qui pourtant a la réputation d'humilier ses salariés en public, dit le journal Les Échos. Tout ça est une enquête que les journaux français reprennent du New York Times, journal sérieux, et qui se base sur le témoignage de plus de 100 employés d'Amazon, ou anciens employés, à savoir donc quand on fera ses courses sur le web. Je termine avec toujours de l'argent. Et là, il n'y a pas de controverse, c'est de l'argent bel et bien gagné sur la misère des autres. Grand dossier sur les passeurs dans Libération, notamment dans la région de Calais chaque année. Plusieurs centaines de passeurs sont arrêtés par la police, des réseaux qui demandent jusqu'à 10 000 € pour faire passer un migrant en Angleterre. La police estime qu'en 2 mois, un réseau albanais qu'elle vient de démanteler avait fait plus de 2 millions d'euros de bénéfices. Réseau basé le plus souvent en Angleterre, certains passeurs roulent dans des Jaguars immatriculés outre-Manche. Je vous lirai tout sur plusieurs pages dans Libération. C'est assez édifiant. Merci beaucoup pour cette revue de presse, Frédéric. À tout à l'heure. On parlera culture tout à l'heure dans le bloc-notes de Télématin.